sur la chaîne Fréquence Yoga. Nous allons aujourd'hui placer un cours d'1 heure de yoga, un cours de détente vraiment tranquille, un cours pour se faire du bien, pas trop poussé au niveau de la difficulté. Placez vos pieds parallèles, largeur du bassin. Sentez les appuis dans le sol de vos pieds, observez la manière dont vous posez vos pieds, à savoir si vous avez la même sensation des deux côtés ou pas. Prenez le temps, quelques instants, d'observer votre respiration. Puis amenez la détente au niveau du visage, au niveau du ventre, des épaules. Inspirez, montez les bras. Étirez-vous. Expirez, on relâche. À nouveau, inspirez. Profondément. Expirez, relâche. À nouveau. Inspirez, montez, étirez. Expirez, relâchez. On va placer quelques petits mouvements pour chauffer un peu le corps avant de placer les postures. Commencez à faire une rotation de vos épaules vers l'arrière. Respirez, restez quand même connecté à votre corps, même si les mouvements sont simples, on va rester concentré sur ce que l'on fait. Amenez votre attention sur vos mouvements. Montez un bras puis l'autre. Relâchez, pivotez la tête à droite, à gauche. Et devant, derrière. N'allez pas complètement en arrière. On incline sur le côté. Faites un cercle avec la tête. Changez de sens. Placez maintenant l'enroulement du dos. On expire, on enroule le dos. Pliez les jambes, n'allez pas trop bas. Inspirez, remontez, étirez les bras vers le ciel. Expire à nouveau, on enroule. Pliez. Et remontez encore. Inspirez. À nouveau, dernière fois. Expirez, on enroule. Déroulez, remontez. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. On décolle les talons. On fixe un point devant soi, prenez l'équilibre. Étirez au maximum le dos, grandissez, allongez bien la colonne vertébrale. Puis ramenez les mains sur la taille. Tendez votre jambe droite, fixez toujours un point et faites un cercle avec la cheville droite. Attrapez le genou. Placez les bras vers l'arrière, tendez la jambe derrière et remontez. Maintenez toujours le regard fixe, allongé. Remontez. C'est pas évident pour l'équilibre, hein. Allongez. Remontez. Et posez le pied. Changez de jambe. Main sur la taille. Allongez, jambe gauche. Faites un cercle avec la cheville. Changez de sens. Montez le genou, attrapez-le avec les deux mains. Relâchez la jambe, tendez jambe derrière, montez les bras. Reprenez le genou devant. À nouveau, tendez derrière. Et remontez. Encore, tendez. Remontez. Dernière fois, tendez. Remontez. Puis posez le pied.
ouvrez les bras sur les côtés, montez sur demi-pointe. Et étirez le dos. On tient l'équilibre, toujours on fixe un point devant soi. Puis ramenez les pieds au sol, les talons au sol. Resserrez les pieds en contact. On place bien les pieds serrés, montez à nouveau les bras. Puis descendez le bras droit, placez la main sur la taille, pivotez la main gauche vers l'extérieur, la paume de la main vers la gauche. Grandissez, inspirez, inclinez vers la droite. Ne basculez pas sur l'avant avec l'épaule. Et le bassin ne se décale pas. Les deux hanches sont face et la poitrine également. On inspire profondément par le nez. On respirera toujours par le nez. On fixe bien les gros orteils dans le sol. Voilà, ressentez bien votre souffle à gauche. Poumon gauche en action un peu plus que le droit. On remonte le bras droit, revenez dans l'axe. Demi-pointe à nouveau. Puis ramenez les talons. Descendez le bras gauche, placez la main sur la taille. Pivotez la paume de la main droite vers l'extérieur, vers la droite. Grandissez, puis inclinez à gauche. On peut regarder les bouts des doigts de la main droite. Maintenez les pieds bien à plat dans le sol. On ne recule pas la fesse gauche et on n'avance pas l'épaule droite. On reste bien face avec le buste et avec le bassin. Inspirez, remontez le buste, relâchez. Prenez à nouveau l'élévation. On décolle les talons. Ramenez les talons au sol, placez les mains sur les épaules, engagez les épaules vers l'arrière et les coudes aussi vers l'arrière. Serrez les fessiers, montez le sternum. Ouvrez bien la cage thoracique. Respirez en haut. Ne vous écrasez pas sur les lombaires, cherchez à allonger vos lombaires. Enfin, on fait une arche vers l'arrière. Puis vous revenez et relâchez. On va engager la jambe droite devant, enfin pied droit devant, jambe gauche derrière. On prend un bon écart entre les jambes. On a le pied droit un petit peu décalé par rapport au gauche et on pose le talon au sol. On vient bien face avec le buste, avec les épaules. Au maximum, je ramène bien ma hanche gauche. Le genou n'est pas derrière le pied, il est au-dessus du talon, voire un peu devant. Placez vos deux mains jointes. Ancrez bien votre pied gauche dans le sol. Poussez bien le talon dans le sol. On répartit le poids du corps sur les deux pieds. On respire. On étire la nuque. On ouvre la poitrine. On respire le plus calmement possible dans la cage thoracique. Plus vers le haut en fait, qu'au niveau abdominal. La jambe gauche est bien tendue. Si vous êtes à l'aise, vous montez les bras, vous engagez un peu plus les épaules vers l'arrière et vous pouvez regarder les mains. Ramenez les mains. Ramenez les deux mains sur la cuisse et revenez dans votre axe, les deux pieds parallèles.
À nouveau, inspirez profondément, montez les bras, étirez la colonne vertébrale. Expirez, relâchez. Encore, inspirez, montez. Expire, on relâche. Et dernière fois, inspirez, montez. Expire, on relâche. On respecte toujours le placement des deux pieds parallèles. Engagez jambes droite derrière. Donc le talon, les deux talons sont chacun sur une ligne. On ne va pas croiser. On n'a pas les talons placés comme si on marchait sur un fil. Je fais bien attention de ramener ma hanche droite. Je descends le bassin, je plie. J'enfonce bien mon talon dans le sol derrière. Je ramène au mieux ma hanche droite vers l'avant et je place les deux mains jointes. Je respire consciemment et j'essaie de ne pas laisser le rythme cardiaque s'emballer en contrôlant le souffle. Si je suis à l'aise, je monte les bras. J'engage un peu plus les épaules vers l'arrière et je peux regarder dans la diagonale ou les mains si c'est possible. Ramenez la tête, ramenez les bras, placez les deux mains sur la cuisse et revenez les deux pieds parallèles. Calmez la respiration. À nouveau, inspirez profondément, montez les bras. Expirez, relâchez. Encore, inspirez, montez. Expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez, montez, bloquez un petit peu le souffle. Expirez, relâchez. On va prendre un petit peu d'écart entre les pieds. Un bon mètre entre les jambes. Entre les pieds plutôt. Placez les mains sur les cuisses. Sentez bien la colonne vertébrale étirée. Puis on va imaginer qu'on n'a qu'une seule articulation, seulement au niveau des hanches ici. Le dos ne peut pas s'articuler. On descend, le dos plat, on allonge vers l'avant. Le bassin va remonter, le coccyx va remonter vers l'arrière ici. Hop, et je vais où je peux. Si besoin, je reste ici. Si j'ai de la marge, je vais plus bas. Ça demande quand même une extension de l'arrière des jambes et aussi une extension, une souplesse au niveau du dos. On fait comme on peut. N'hésitez pas à remonter le dos si c'est nécessaire. Je préfère que vous soyez plus haut plutôt qu'ici arrondi. Allez, on étire, on redresse. Les deux pieds restent bien dans le sol, les gros orteils au sol. Attention de ne pas ouvrir sur l'extérieur avec vos chevilles. Restez bien placés avec les orteils. Si vous êtes à l'aise, vous placez les mains dans le dos. On cambre le plus possible. On va chercher l'extension maximale de la colonne vertébrale. Puis vous placez les mains sur les cuisses. Et ici, on va chercher à descendre le buste dans le prolongement en fait, de nos lombaires. Donc je ne vais pas remonter. Ici, j'essaye de ne pas déjà remonter. Je reste dans cette bascule du bassin. Et je vais laisser descendre mes bras où ils peuvent. S'il faut, je reste là. D'accord ? Si ça va, je vais plus bas. En tout cas, vous gardez un appui sur les jambes. Pour les plus souples, on pourra s'appuyer sur les chevilles ou carrément au sol. Peu importe que vous soyez bas avec le buste ou non. Vous faites avec ce qui se passe en vous aujourd'hui, avec
ce que vous propose votre corps aujourd'hui. Et avant tout, vous respirez. Vous faites bien attention de ne pas bloquer votre respiration et d'avoir une inspiration et une expiration régulières. Alors ça tire dans les jambes, ça tire dans le bas du dos. Et l'important, c'est d'avoir les jambes tendues. Ne cherchez pas à descendre plus en pliant vos jambes. Le travail ne se fera pas. Donc gardez l'extension, quitte à être plus haut, peu importe. On respire le plus calmement possible. La respiration, c'est votre allié pour réussir à relâcher le corps. Toutes ces tensions qui sont dans votre corps, elles sont dues à votre conditionnement, à vos émotions, à vos pensées. Sauf s'il y a un accident, évidemment, s'il y a eu un accident. Donc tout ça va dépendre de votre état intérieur. Pliez un petit peu les jambes. Ramenez maintenant les talons l'un vers l'autre. Et on va descendre, on s'accroupit, on descend le bassin. Les pieds sont un petit peu en ouverture. Si vous ne pouvez pas poser les talons, c'est pas grave, vous restez comme ça sur la demi-pointe. Vous pouvez maintenir les mains au sol pour vous placer votre posture. Si ça va, vous laissez descendre le bassin un peu plus bas en posant les talons. Ensuite, vous allez placer les deux mains jointes et on va pousser un peu plus les jambes avec les coudes. On engagera petit à petit le bassin entre les talons. Ce n'est pas du tout évident de pouvoir redresser le dos. On fait comme on peut, quitte éventuellement à garder vos mains au sol. Dans cette posture, il est important de placer une contraction au niveau du périnée. On va contracter pour protéger les organes avec l'inspiration. Si on respire bien au niveau du ventre, on va avoir une grosse poussée, plus la position en elle-même. Donc contracter pour protéger les viscères, enfin pour protéger plutôt votre périnée, surtout pour les femmes. Hein. Et on essaiera de respirer un peu plus bas dans le bassin, dans le ventre, dans le bas du dos. Et là, pareil, on a les orteils bien étalés dans le sol. On essaie d'avoir le même placement. Et on relâche. On va s'asseoir, placer les mains derrière et posez-vous au sol. Placez les pieds en contact. On a les mains sur les genoux ici. Et on va un petit peu ressentir le travail du bassin et de la colonne vertébrale. On va enrouler le dos ici. Donc je bascule comme si je voulais aller m'allonger. Le sacrum va se poser. Et là, je vais lâcher ma tête. Je vais laisser le dos s'arrondir. Et en partant du bassin, je reviens sur l'avant. Je pousse les deux hanches vers l'avant. Je remonte le dos, je cambre le plus possible. J'inspire. Et j'expire. J'enroule. Là, je m'affaisse totalement. Et toute la colonne va suivre. Et j'enroule le dos. Et je remonte. J'inspire. Donc là, j'ai vraiment un mouvement au niveau de mon bassin. Et j'enroule. Et ce mouvement, il est nécessaire pour sentir les postures de flexion. Remontez, poussez les hanches vers l'avant, le buste suit, la colonne remonte. Essayez d'allonger vos bras, là on tient bien avec les muscles du dos, on va étirer au mieux, comme tout à l'heure debout. On va prendre l'espace entre les côtes et le bassin. Et puis ramenez vos mains. Placez les mains vers l'arrière.
Donc ici, je passe au mieux vers l'avant comme je peux. Et ensuite, je relâcherai le dos. Au début, quand on n'a pas beaucoup de flexion, le dos va être plutôt arrondi ici. Dans ce cas-là, ça peut être pas mal du tout de prendre un support, d'être un peu plus haut avec une brique, ce qui vous permettra de placer plus facilement la posture. Donc on fait comme on peut. Une fois placé, on fait attention de ne pas remonter le genou pour aller plus bas, pour tirer, ce n'est pas la peine, vous laissez faire. Si vous avez du mal à aller devant, vous maintenez les mains derrière, ça va vous aider à passer devant. Le but ici dans cette position, c'est d'aller de plus en plus, c'est pas forcément d'aller poser la tête au sol, mais c'est plutôt d'avancer le ventre vers le sol. Et parce que j'aurai cet allongement du dos petit à petit, je pourrais aller poser ma tête sur les pieds du coup. Mais bon, peu importe, toujours encore une fois, hein, là où vous en êtes, la souplesse ne sera qu'une conséquence de votre état. Donc que vous soyez en haut, que vous soyez en bas, peu importe, vous vous placez et vous respirez. On va chercher à tenir la position un petit peu. Et dans cette position, on cherche l'immobilité et à respirer calmement. Donc là, ça veut dire que là, demain, ceux qui ont travaillé, enfin, ceux qui ont travaillé ou pas, parce que c'est pareil, ça change rien. Tu vas être à combien alors en 2023 net? Bah oui. Donc vous tenez votre posture et on peut observer tout ce qui se passe dans notre tête. Là, peut-être qu'on a des pensées qui vont et viennent, qui vont perturber notre tenue. Que ce soit vos pensées ou que ce soit des bruits autour de vous. Voilà, essayez de rester neutre à tout ce qui se présente à vous. Ne vous laissez pas perturber. Ne vous laissez pas embarquer. Ne commentez pas tout ce qui se passe. Et vous respirez. Plus le dos se relâche, plus les jambes se relâchent, plus on pourra descendre. Mais ça va se faire petit à petit. Prenez conscience de la position des hanches, enfin plutôt du bassin. Est-ce que vous êtes bien positionné équitablement sur les deux fesses? On va remonter le dos. On ramène les mains sous les genoux et on va remonter les jambes, placer les pieds parallèles, les cuisses et les genoux parallèles. On appuie avec les mains sur les genoux et on résiste avec les jambes. On fait une opposition. Tout en respirant, bien sûr. On relâche. Placez les mains derrière. Montez le bassin. Engagez vos hanches vers le plafond. Gardez vos pieds parallèles. Maintenez la position. On a fragilisé avec l'étirement, on a fragilisé le bas du dos. On ramène de la force. Le sang a été vidé de cette partie-là. Et là, avec la contraction, on ramène un sang bien oxygéné.
Ramenez le bassin au sol, posez. Tendez votre jambe gauche et placez le pied droit près de la fesse. On ramène bien le pied près du bassin. On va encercler la jambe avec les bras et on va presser le plus possible la cuisse contre le ventre. Ici, essayez de bien remonter. Donc là, je tiens mon bas du dos, vous lâchez totalement la jambe gauche. Respirez, sentez le ventre qui se colle contre la cuisse à l'inspiration. Revenez à une respiration bien ventrale, toujours. Placez, on maintient le bras droit à sa place. Placez la main gauche derrière et pivotez le buste vers l'arrière. Engagez votre épaule vers l'arrière, le menton va suivre. Tenez avec le bras droit, mais essayez de garder les jambes relâchées. Respirez un peu plus vers le poumon gauche. On ramène la tête. Allongez la jambe. Et inversez. Placez le pied gauche près du bassin. Encerclez la jambe avec le bras. On redresse au mieux le dos pour avoir le plus possible le ventre plaqué contre la cuisse. Laissez la jambe droite se relâcher. Respirez au niveau du ventre. Tenez, utilisez le bas du dos pour essayer de grandir. Concentrez-vous au niveau du ventre. Sentez le contact du ventre contre la cuisse. En respirant, le contact va s'accentuer. Donc à ne pas faire évidemment après avoir mangé ou si vous êtes enceinte. Je maintiens le bras gauche à sa place, engagez le bras droit derrière, ouvrez bien votre épaule derrière. Aidez-vous de cette main droite pour monter le dos. Et sentez vraiment cette torsion au niveau du dos, de toute la colonne vertébrale. Comme si on essorait une éponge. Et j'ai beaucoup plus d'ouverture dans mon épaule, à droite, dans toute cette partie de la cage thoracique, de la poitrine. Du coup, j'ai plus de place pour respirer à ce niveau-là.
Je respire le plus calme possible toujours. Expirez, ramenez la tête, ramenez le dos. Replacez les deux pieds parallèles, placez les mains derrière et passez sur l'avant. Aidez-vous si besoin pour passer sur les orteils et vous posez vos genoux au sol. Là, on va placer les deux bras parallèles aux cuisses. Expirez, vous enroulez le dos, vous ramenez le front vers le pubis et le pubis vers le front, les deux. Inspirez, vous creusez le dos. Coccyx vers l'arrière, vers le haut et la tête va rejoindre le coccyx. Expire, vous enroulez. Inspire, vous creusez. Essayez de ne pas vous enfoncer dans les épaules, attention. Dégagez bien les oreilles, on éloigne bien. Expire. On le fait le plus lentement possible en fonction de la durée du souffle. On va synchroniser le mouvement sur la durée de l'inspiration et sur la durée de l'expiration. Vous allez aussi consciemment, quand vous enroulez le dos, donc quand on expire, quand on ramène le front vers le pubis, en plus, vous resserrez bien l'abdomen, vous contractez et vous rajoutez une contraction pelvienne bien consciente. Vous pouvez relâcher la contraction pelvienne quand vous inspirez. Et vous sentez bien cet étirement de l'avant du corps et de l'arrière du corps. Et puis, vous revenez en position neutre. Les mains restent sous les épaules. Si vous avez des problèmes de poignet, on peut toujours se placer sur les poings, comme ça, ou sur les coudes. Tendez la jambe droite derrière. Tendez la jambe gauche. On passe en planche. On ne va pas monter les fesses. On fait une seule ligne des talons jusqu'au sommet du crâne. On décambre légèrement et on régule la respiration. On tient un petit peu. Si vraiment vous fatiguez, essayez de tenir encore un peu juste en posant vos genoux au sol. Et vous reprenez. Évidemment, vous faites à votre mesure. Le rythme cardiaque doit rester le plus bas possible en contrôlant le souffle. On va gérer ce rythme cardiaque. Posez les genoux, puis reculez, venez vous asseoir sur les talons. Ramenez le front sur les mains, on croise une main l'une sur l'autre et posez le front dessus. On relâche bien le dos, on relâche bien les épaules. On reste concentré sur la posture, donc pas d'effort nécessaire dans cette posture. On respire consciemment. Et là, ici, vous allez toujours contracter le périnée. On maintient toujours cette contraction, même à l'inspiration. Donc, cette contraction, elle est assez naturelle à l'expiration. Mais normalement, à l'inspire, ça se relâche. Là, on va le maintenir toujours, consciemment. On revient sur l'avant.
Et là, on va s'allonger sur le ventre. Vous placez les bras le long du corps, le menton au sol. Sans engager la contraction des fessiers et des cuisses, en inspirant, vous décollez la cage thoracique. Les bras sont relâchés, les mains restent au sol. La force, la contraction ne se fait qu'au niveau du dos. On respire consciemment. On maîtrise le souffle. Ramenez au sol. Posez le menton. Inspirez à nouveau, décollez la poitrine et décollez la jambe droite. La jambe gauche reste relâchée. Ne remontez pas le menton, gardez une extension de vos cervicales. Ramenez le menton au sol, relâchez la jambe. Inspirez à nouveau, décollez le buste et décollez la jambe gauche. Si possible, on maintiendra au mieux la jambe droite relâchée, fessiers et cuisses. Ramenez le menton au sol, posez la jambe et relâchez. Vous pouvez poser une joue au sol pour détendre un peu plus. On revient le front au sol. Placez les mains à côté du visage. Mais ici, on va essayer d'avoir les épaules le plus éloignées possible des oreilles. Donc, je descends. Si je descends mes épaules, les coudes vont se rapprocher du bassin le plus possible. On ne va plus bouger ni les mains ni les genoux. Si ce placement de base est bien placé, vous aurez une posture juste pour après. Donc, vos positions de main sont importantes. Une fois placées, vous allez reculer, vous appuyez sur vos avant-bras, vous reculez le bassin. Donc, ce n'est pas toujours évident des fois de placer ça. En tout cas, si vous devez ouvrir vos bras ou avancer vos mains pour reculer le bassin, repérez ces mains au départ et vous les replacerez. On recule. On va venir étirer l'avant du corps. Donc, je recule le maximum mon bassin. Mais je ne vais pas aller poser mon bassin sur les pieds. Je reste les hanches au-dessus des genoux. Ça, c'est le bon placement. Le front va aller au sol. Pour l'instant, vous gardez vos bras tendus. Dans cette position, en fait, on travaille le redressement du haut du dos. On travaille sur les dorsales, ce qui va nous induire un gros travail d'ouverture aussi de la cage thoracique. Donc, tenez encore un petit peu les bras tendus. Ensuite, la position, on va, à l'expire, laisser descendre le buste. Plus je lâche le buste, plus la poitrine descend vers le sol. On ne force pas.
Vous pouvez ensuite poser les coudes. Si c'est difficile pour vos épaules, vous pouvez placer la main droite sur le coude gauche, main gauche sur le coude droit. Ensuite, vous placez la tête entre les bras et les genoux. Pour les plus souples, pour aller plus loin dans la posture, on posera le menton et la pointe du nez. Donc le front est posé, il y a aussi la pointe du nez qui est au sol, le menton et pointe du nez au sol. Ça, c'est important d'avoir toujours le nez au sol. Vous respirez du mieux possible. On profite de l'ouverture de la cage thoracique pour amplifier le souffle. Ne forcez surtout pas sur vos épaules. S'il faut, vous allez moins bas. Puis revenez sur les talons, reculez, placez le front au sol et les bras le long du corps. Relâchez vos épaules, relâchez les bras, lâchez l'espace entre les omoplates. Ressentez bien l'arrondissement de votre dos. Détendez les paumes de main, détendez le visage. Doucement, vous déroulez le dos, vous revenez à la verticale. Restez quelques instants dans la position. Puis passez assis à l'avant de votre tapis. Placez les bras autour de vos jambes et posez, laissez le dos s'enrouler totalement. On peut basculer un peu le bas du dos. On peut poser éventuellement le front, si c'est possible pour vous, sur les genoux pour sentir ici l'arrondissement et l'étirement au niveau des cervicales. Si vous ne pouvez pas poser la tête sur les genoux, vous avez quand même cet étirement. Respirez, ressentez la position de votre tête par rapport à la colonne vertébrale, par rapport aux épaules. Puis, décroisez les bras, placez les mains sur les genoux. Essayez si possible de garder la tête en bas et doucement passer sur le dos. On va poser le sacrum. S'il le faut, vous ramenez un petit peu les pieds. Ensuite, vous gardez les genoux vers vous. Vous allez poser tout le dos au sol et la tête. Et vous groupez les genoux vers la poitrine. Et sentez bien l'étalement de votre colonne vertébrale au sol. Allongez ensuite la jambe gauche. Maintenez la jambe droite pliée. La cuisse contre le ventre, le genou vers la poitrine. Lâchez totalement la jambe gauche. Et dans cette position, observez votre respiration. Laissez faire le souffle.
Vous l'observez, mais vous le laissez faire. Vous n'agissez pas dessus. Et vous prenez conscience de la durée de l'inspire et de la durée de l'expire. Et changez. Ramenez le genou gauche, allongez la jambe droite. Pressez la cuisse dans le ventre. Continuez d'observer votre souffle. Il se peut qu'après avoir expiré, vous restiez un petit peu à vide avant de réinspirer. Pareil, après l'inspire, peut-être que vous restez en suspension à poumon plein avant d'expirer. On repère tout ça sans forcer. Donc la respiration, le souffle, c'est le seul système physiologique que l'on peut contrôler. Puis on pose le pied au sol et vous allongez donc les deux jambes. On va placer les bras au-dessus de la tête. Là, on va s'étirer. Vous poussez les talons loin devant, les bras au-dessus. Inspirez profondément. Contractez tout le corps. Relâchez. À nouveau, inspirez. Contractez tout le corps au maximum. Relâchez. Allez, dernière fois, inspirez. Contractez tout le corps. Et relâchez. Et puis vous replacez vos bras le long du corps. Les bras sont légèrement écartés par rapport au buste. Les jambes ne se collent pas également. Paume de main si possible vers le ciel. Continuez d'observer votre respiration sans agir sur le souffle, mais juste en accompagnant le souffle naturel. À chaque expire, vous déposez un peu plus le corps dans le sol. On relâche de plus en plus les muscles. Plus vous relâchez les muscles, plus le corps est lourd dans le sol. Repérez, observez s'il y a des tensions que vous avez maintenues dans votre corps. Maintenant, inspirez profondément. Expirez, détendez. Encore, inspirez profondément. Expirez, détendez. À nouveau, dernière fois, inspirez profondément. Expirez, détendez. Amenez votre attention au niveau de votre visage. Observez ce que vous pouvez ressentir au niveau du visage. On va chercher à détendre le plus possible tous les muscles du visage. Amenez votre attention au niveau du front. Relâchez bien les muscles du front. Sentez la peau qui se dépose sur le muscle, sur le crâne, sur les os de votre visage. Relâchez les sourcils. Ressentez l'espace entre les deux sourcils, souvent contracté à ce niveau-là. Lissez bien cette zone, relâchez. Et détendez les paupières. Sentez-les juste reposer sur les yeux. Sentez le contact des paupières et des yeux. Puis relâchez la peau au niveau des tempes. Relâchez
les oreilles. Relâchez les joues, sentez la peau de vos joues, relâchez les muscles. Vous détendez la mâchoire.